Croiriez-vous que ce système a été développé il y a 30 ans et qu'il est toujours considéré comme un pionnier sur le marché? Développé par la société allemande IFEX, il utilise un mécanisme unique qui combine l'air comprimé et l'eau pour créer de puissantes rafales permettant d'éteindre les incendies. Voici comment il fonctionne. Lorsqu'on appuie sur la gâchette, de l'air comprimé à une pression de 25 bars fait sortir de l'eau d'une chambre, la propulsant à une vitesse de plus de 400 km/h et atteignant des distances allant jusqu'à 16 mètres. Cette décharge rapide permet à l'eau de pénétrer profondément dans le foyer d'incendie, de le refroidir et de l'éteindre efficacement. Si nécessaire, des additifs de mousse peuvent également être incorporés comme agent d'extinction, ce qui en fait un outil polyvalent et efficace pour les situations actuelles de lutte contre les incendies. Les robots semblent être partout de nos jours, et maintenant, ils s'invitent également dans le secteur de la protection incendie. Prenons l'exemple de LUF Nano. Il s'agit d'un robot de lutte contre les incendies entièrement électrique, spécialement conçu pour les scénarios de lutte contre les incendies à haut risque. En fonction de la situation, différentes méthodes d'extinction, telles que la pulvérisation d'eau et l'application de mousse, peuvent être attachées à son châssis principal pour s'attaquer à différents types d'incendies. Avec 2 moteurs intégrés, il peut atteindre une vitesse de 15 km/h et porter des charges allant jusqu'à 250 kg, ce qui le rend adapté au transport d'équipements ou à l'évacuation de victimes. De plus, il peut être commandé à distance, ce qui garantit la sécurité lors d'opérations dangereuses. Enfin, grâce à des accessoires spéciaux, il peut même être déployé sur des rails. Lorsque nous pensons aux drones, nous les associons souvent à des tâches de surveillance, suivi de la faune, cartographie des incendies de forêt ou patrouille dans les rues. Cependant, les drones peuvent faire bien plus, comme celui qui apparaît à l'écran. Équipé d'une caméra zoom en lumière visible, il peut rapidement identifier et localiser les incendies, en particulier dans les grands immeubles. Une fois détecté, il utilise un système de guidage laser pour lancer un brise-vitre, puis des bombes d'extinction, et enfin pulvérise de la mousse sur les flammes. Au cours de ce processus, il peut transporter jusqu'à 150 litres de mousse anti-incendie et 6 bombes d'extinction en un seul vol, atteignant une altitude de 600 mètres. Cette capacité lui permet de lutter contre les incendies depuis les airs, en particulier dans les zones difficiles d'accès pour les équipements de lutte contre les incendies traditionnels. Éteindre un incendie dans une voiture électrique n'est pas une tâche facile. Ces incendies brûlent plus intensément et plus longtemps que les incendies de voitures ordinaires en raison des batteries au lithium. Heureusement, il existe des couvertures anti-feu qui peuvent les éteindre en quelques secondes. Mesurant 6 mètres sur 8, ces couvertures peuvent résister à des températures extrêmes allant jusqu'à 2500 degrés Celsius et contenir rapidement les flammes et les fumées toxiques sans les rejeter dans l'environnement. Fabriquées à partir de matériaux de pointe, elles conviennent aux zones à haut risque telles que les stations-service, les parkings et les ateliers de réparation automobile. De plus, chaque couverture est réutilisable jusqu'à 30 fois. L'entreprise propose également une version plus grande, ressemblant à une voile, qui peut protéger efficacement les bâtiments et les biens de la chaleur rayonnante. Selon ses fabricants, le BatFan est le ventilateur à batterie le plus polyvalent du marché. Il sert à diverses applications, notamment la ventilation, le désenfumage et même la production de mousse lorsqu'il est équipé des accessoires appropriés. En outre, il est conçu pour être exceptionnellement léger, ce qui le rend facilement transportable par un seul pompier, et sa taille compacte permet à 2 unités de tenir dans l'espace normalement nécessaire pour un seul ventilateur conventionnel. Utilisable à l'intérieur comme à l'extérieur, le BatFan fonctionne pendant environ 50 minutes avec une seule charge, et il peut également être connecté à une alimentation secteur pour une utilisation continue. Une fois pliés, ces ventilateurs se rangent facilement dans le coffre d'un véhicule. Examinons maintenant un dispositif impressionnant mis au point par une équipe de pompiers et d'ingénieurs. Baptisé Hydrovent, ce système sert à la fois d'outil de ventilation et d'extinction lors d'incendies structurels. Il se distingue par sa facilité d'utilisation puisqu'un seul pompier peut l'installer à l'extérieur d'un bâtiment en moins d'1 minute. Le concept est assez simple, il utilise un courant d'eau pour créer une pression négative, ce qui permet d'évacuer la fumée et la chaleur du bâtiment tout en abaissant la température. Hydrovent peut ventiler une zone de 300 m² en 1 minute seulement, ce qui en fait un outil très efficace.
Cette technologie améliore non seulement la visibilité des pompiers, mais aussi la sécurité en éliminant rapidement les fumées dangereuses des zones touchées. Lorsqu'on voit cet appareil en action, on peut penser que l'on assiste à une catastrophe majeure. Le S-64 Air Crane est un hélicoptère puissant largement utilisé dans les missions de lutte contre les incendies. Conçu à l'origine pour le levage de charges lourdes, il est équipé d'un réservoir d'eau de 10 031 litres, ce qui lui permet de larguer de grandes quantités d'eau ou de produits ignifuges avec une capacité impressionnante de plus de 95 000 litres par heure. Son système de tuba permet de remplir rapidement le réservoir à partir de lacs, de rivières ou de réservoirs en seulement 45 secondes. Au-delà de la lutte contre les incendies, le S-64 contribue aux efforts de réhabilitation après un incendie, notamment par l'ensemencement hydraulique aérien pour promouvoir la régénération de la végétation et prévenir l'érosion des sols. Actuellement, il est largement utilisé dans plusieurs régions, notamment aux États-Unis, en Grèce et en Australie. N'oubliez pas de vous abonner à Unstoppable Gadgets, et si vous voulez découvrir des machines vraiment énormes, cliquez sur l'écran pour la vidéo suivante.